Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente la matière de TP d'électronique fondamentale. Tout d'abord, je vous parle un petit peu de mon parcours professionnel. Je suis Chine Wafia, docteur en électronique, diplômée de la faculté des sciences et de la technologie de l'université de Gigel. Je suis actuellement maître assistante classe B à l'université de Gigel et voilà mon adresse email en cas où vous voulez me contacter. À l'issue de cette matière, l'apprenant sera capable d'apprendre les notions de base sur le mode de fonctionnement des composants électroniques tels que la diode simple, la diode binaire et les transistors, permettant d'expliquer leurs caractéristiques courant-tension. Exploiter les connaissances acquises pour interpréter le principe d'un redresseur et d'un stabilisateur. Réaliser des montages électriques à base de diodes et de transistors afin de bien maîtriser l'utilisation de ces composants et appareils de mesure. Relever les différentes caractéristiques d'un transistor pour un montage émetteur commun. Et enfin, en termes de savoir-être, l'étudiant doit respecter les conditions d'utilisation de certains appareils de mesure afin de protéger le manipulateur et le matériel utilisé. La matière de TP d'électronique fondamentale est une partie de la matière de TP d'électronique et de l'électrotechnique qui consiste à démontrer pratiquement les notions vues dans le cours de l'électronique fondamentale. Elle dispose d'un coefficient de 1, un crédit de 2 et un volume horaire total de 22 heures par semestre et 1 demi-heure par semaine. Pour pouvoir apprendre ce TP avec succès, il faut au préalable savoir le mode de fonctionnement et les applications des composants électroniques tels que la diode et le transistor et savoir utiliser les appareils de mesure tels que l'ampèremètre et le voltmètre. En ce qui concerne le public cible, la matière de TP d'électronique fondamentale est destinée aux étudiants de la deuxième année électronique et télécommunications et elle se déroule pendant le premier semestre. Le mode d'évaluation de cette matière est 100% contrôle continu, c'est-à-dire que la note finale du TP est basée sur l'assiduité évaluée sur 30%, qui comporte la présence et la participation des étudiants lors de la réalisation des montages. La moyenne des notes des comptes rendus évaluée sur 35%, qui résume la partie théorique et la partie expérimentale du TP, et la note d'un test final envisagé à la fin du semestre, qui traite l'ensemble des points vus pendant le déroulement du TP. Nous terminerons par le plan de TP qui est divisé en 3 unités. La première est consacrée à l'étude de la caractéristique courant-tension d'une diode à jonction en polarisation directe et inverse et le rôle de cette diode dans le redressement monoalternance sans et avec filtrage. La deuxième est consacrée à l'étude de la caractéristique courant-tension d'une diode zénère et le rôle de cette diode dans la stabilisation amont et aval d'une tension. Dans la troisième unité, on introduit l'étude du réseau de caractéristiques d'un transistor bipolaire et la détermination de son point de fonctionnement. Donc, pour chaque TP, on va discuter l'objectif, un rappel théorique, le matériel utilisé et le montage à réaliser. Nous avons arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et pour la prochaine vidéo.